En oxygène, ah, c'est bien pour pouvoir jouer comme filtre. Mettons ça au premier cas, c'est une logique d'observation. Et puis, lorsqu'on a fait, ça marche. Est-ce que vous voyez un peu? Par contre, on n'a pas mis ça au-dessus. Pourquoi? Parce que le sable, bien qu'il soit pauvre en éléments nutritifs, et puis rapidement, il perd de l'eau par évapotranspiration. Donc, vos mieux reste au fond du truc. Ça va donc constituer notre substrat. Et puis, le reste, c'est la terre ordinaire et la dernière couche, une terre riche. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, vous pouvez faire ce jeu-là, oui. Au niveau des apports, la plante a besoin en même temps d'engrais solides et puis d'engrais solubles. Le solide, vous avez vu la fabrication du bokashi. Et puis bon, c'est un peu plus fastidieux quand même. Donc, on ne va pas vous dire de mettre ça à tout bout de champ. Donc, vous avez le bokashi, mais ça n'exclut pas. C'est même, vous devez même apporter, comment on appelle, les éléments solubles, hein, les fertilisants que vous-même vous allez faire à partir peut-être des EM utiles, tout ça. Parce que quand la plante est installée, les premiers éléments nutriments qu'elle va trouver sur place, c'est dans le bokashi. Elle va l'utiliser pour sa croissance. Mais en même temps, ça ne suffit pas. La nourriture, quand tu enlèves, ça diminue. Donc, c'est en ce moment-là que les apports liquides interviennent. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, même dans la façon de pulvériser, selon l'étape, on sait ce qu'on apporte. C'est petit, d'accord, je vais lui donner un peu d'azote. Il a eu d'azote, je vais lui donner un peu de phosphore. Tout à l'heure, il a dit que quand vous faites le substrat, quand vous avez vu que la plante a commencé à fleurir, vous apportez maintenant la cendre et le marc de café, la cendre pour la potasse, marc de café pour le phosphore. Vous voyez que c'est continuellement, c'est le principe qu'il faut comprendre. C'est pas la masse de produits que tu sais fabriquer, non, non, non. C'est le principe qu'il faut comprendre. J'ajoute le solide pour commencer parce que quand même, il faut construire sur du solide. Donc, je mets l'engrais solide. Là, mon engrais solide, ça peut être le bokashi, ça peut être le compost, ça peut être de la bouse de vache bien décomposée que j'ai réactivée. Parce que quand vous prenez la bouse de vache totalement décomposée, c'est vrai que c'est décomposé, mais c'est le soleil qui a décomposé, donc on n'a pas grand-chose. Vous devez le réactiver et pour le réactiver, vous avez peut-être 100 litres d'eau, vous ajoutez 1 litre de mélasse, vous aspergez dessus, vous allez réactiver votre bouse de vache fraîche que vous avez ramassée. Mais la matière solide est obligatoire. Le liquide seul ne suffit pas. Si on te dit non, tu peux faire, une fois que tu as fait, il faut pomper micro-organismes, il faut pomper biosan, il faut pomper bambou biol. Non, tu as trompé. Il faut toujours le solide. Il faut construire sur du solide, n'est-ce pas? Voilà, et ton solide, c'est la matière organique solide. Tu as le bokashi, tu as le compost, voilà, tu as plein de trucs, mais ça dépend de toi. Merci. Au niveau du bokashi, lui seul, il ne suffit pas. Il a besoin des autres, mais lui, il va apporter, et puis, il va durer quand même. Vous voyez, ce qui est même bien dans ce type d'agriculture, j'ai l'habitude de dire, si vous faites sur le premier cycle, mais si au 6e cycle n'apportez rien, ça roule. Parce que on utilise, par exemple, les coques de riz, quand on pile là, les coques de riz, on l'utilise pour faire le bokashi. Mais en réalité, pour qu'il se décompose totalement, c'est 14 mois. Oui. Ça veut dire que pour chaque cycle, il est là. Pour chaque cycle, vous allez en apporter. Alors, vous avez fertilisé cet endroit-là 6 fois, c'est B. Vous n'avez même plus besoin de mettre encore au 6e, allez-y. Allez-y, il y a de quoi tourner. Voilà. Donc, ça est là, ça ne se décompose pas vite. Les éléments qui vont partir rapidement, c'est l'azote. Parce que lui, il est rapidement soluble. Il va partir vite. Mais Baléry, là, ça y est là. Ça y est là pendant 14 mois. Lui, il est là. Même quand tu as enlevé la culture, et généralement, quand vous l'utilisez, le bokashi, parce que vous allez amender. Tout à l'heure, vous avez parlé du gombo. Vous le semez 12 jours après semis. Donc, 10 jours après semis, vous allez certainement faire le démarrage. 12 jours après, au pied, vous faites un demi-cercle. Vous mettez le bokashi et puis vous fermez. Vous comprenez? 24 jours après, l'autre demi-cercle là, vous fermez. C'est fini. Ça veut dire que vous avez mis dans le fond et puis vous avez mis sur les deux côtés. Voilà. Mais
Le soluble, il le faut forcément. Hein? Voilà. Lui seul, il ne suffit pas parce que c'est continuellement qu'il faut apporter à manger. On va prendre, j'ai vu un joli bébé avec vous, donc on va prendre le cas de bébé. Je suis à un moment donné, c'était seulement le lait. Après le lait, on va passer un peu de bouillie. On ne va pas lui donner le riz tout de suite. Après, on va lui donner un peu de sauce. Voilà, c'est le principe. Vous comprenez? C'est le principe de la fertilisation de la plante. On apporte du solide. Et puis à chaque étape, pour que déjà, on n'a peut-être pas fait les images, mais quand c'est bien fait, la plante a attaqué, mais elle s'en va. On a des plants de gombo, hier j'ai vu, il y a des trous dedans, mais ça s'en va. Parce qu'elle a de la résistance. Elle a vraiment eu beaucoup d'éléments pour résister aux maladies. Quand tu as bien mis tout ce qu'il faut là, si tu veux, il ne faut pas traiter. C'est vrai, les insectes vont couper, mais la plante ne va pas flétrir. Donc, c'est un peu les deux. Hein? C'est les deux qui sont combinés. Le solide, on l'apporte 3 fois par cycle. C'est-à-dire que dans le fond, premier amendement, deuxième amendement. Le solide. Maintenant, le solide, ça c'est chaque semaine, il faut apporter quelque chose. Si chaque semaine, tu es venu, tu as pompé, comment on appelle, marguerite. C'est vrai que en plus, marguerite, il n'est pas seulement que, c'est pas seulement azote, hein, c'est aussi un insecticide. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi on commence avec lui. On a eu, bon, la plante, l'azote va faire grandir la plante. Tout ce qui est vert, c'est ce qui, voilà. Donc, ça va, une fois que c'est grand, bon, c'est pas un arbre, on cherche des fruits. D'accord, je vais apporter ça là. Et puis, ça va stimuler sa croissance. Surtout pour vous qui faites le piment. Hein, quand vous avez dès que ça commence, le bourgeon central là, vous devez avoir des paires de ciseaux. Bon, si vous n'êtes pas trop sûr que vous avez peur, essayez ça sur 10 pieds. La fleur centrale là, vous coupez. Là, dans le champ, vous n'avez pas perdu tout le champ, vous avez perdu 10 pieds. Mais quand vous allez couper la fleur centrale, ça va faire plus de branches. Et c'est les branches qui vont vous donner beaucoup de piments. Si vous allez, vous laissez, c'est vrai, il va grandir. Mais vous taillez. Ouais. Mais, ouais, oui. La tomate, c'est tellement délicat que lui, la tomate, ce qu'on fait avec, généralement, c'est les feuilles du bas qu'on taille pour ne pas que ça touche le sol. Voilà. Parce que lui, là, tu as touché un peu net, là. Voilà, source de maladie. Voilà, c'est pour ça. Mais les feuilles du bas, si ça doit toucher le sol, il faut tailler. Si tu dois tailler, il faut tailler quand il y a le soleil comme ça. Hein? Faut pas tailler quand il y a l'humidité. Il faut tailler, même quand tu viens enlever les gourmands. Il faut faire quand il y a le soleil. Comme ça, la partie que tu as touchée là, ça va sécher rapidement. Si tu fais ça pendant l'humidité, il va y avoir des risques de maladie. Quoi? Un avocatier ou bien un mandier? Ou cacao. Si vous êtes ingénieur, si vous êtes travailleur, ça peut aller. Il y en a qui sont facultatifs dedans. Surtout ceux qui font les VA. Madame, c'est bon, hein? À sa suite, c'est bon pour nous tous, hein? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Est-ce que on a besoin du solide? Si on a besoin du liquide, qu'est-ce qu'on utilise le plus? C'est bon, d'accord. Si vous permettez, là, M. Taï va vous expliquer. Depuis avant-hier, j'ai attiré votre attention. D'accord, ok. Dans un premier temps, on va faire notre trou. Hein. Vous faites vraiment quelque chose de 40-60. Il y a un élément qui est facultatif, on peut ne pas l'ajouter. C'est-à-dire qu'on a fait le trou dans le fond. Si c'est possible pour vous d'avoir des pierres, on met des pierres dans le fond, mais on laisse de l'espace au milieu, parce qu'au milieu, là, c'est réservé à la racine principale. Voilà, donc on ne met pas les pierres partout. Si on doit mettre des pierres, on met dans le fond, mais on fait un cercle. Le milieu, il n'y a rien. Surtout ceux qui font les VA, parce que quand il y a petit vent net, c'est tombé. Voilà. En fait, je pars du principe que vous avez déjà fabriqué votre bokashi. D'ailleurs, quand vous devez faire une trouaison pour une plante pérenne,
quand vous commencez les 15 premiers centimètres de profondeur de sol, cette terre-là, vous la mettez d'un côté. Et après 15, tout ce qui suit, vous mettez ça d'un autre côté. En fait, quand on va replacer les terres, tout ça là, on va intervertir les positions. Bien. Donc, on a fait notre trou, on a mis caillou en bas. Notre terre noire là, on a mis là-bas. On a mis bokashi. On a un peu de son de riz, on met son de riz, on vous a expliqué ce que c'est, son rôle, il est riche en protéines. Il va apporter de quoi bagarrer là-bas. Ça veut dire que quand vous voulez faire vos cultures pérennes, tout à l'heure je disais la semence n'est rien, tout est le sol. On projette de faire la tomate dans 2 mois. Maintenant, on a commencé à préparer le sol. Donc, on a mis notre terre noire qui était en surface là. On l'a mis dans le fond. On a mis notre bokashi. On a du son de riz qu'on a mis. Le son de riz, c'est bon marché. Quand c'est pendant la période où il y a le riz partout, là, 150 kilos, je crois 2000, 3000, on peut avoir ça. Hein, or, c'est des poignées que vous allez mettre 2 ou 3. Bien. Ce qu'il faut même, c'est en période sèche, quand c'est lit d'amitié avec le pyrodier. Donc, allez-y acheter le son de riz quand c'est beaucoup et puis vous stockez. Quand il y a déjà la crue et puis tu viens voir le pyrodier pour dire on est amis, il dit c'est que c'est pas que tu veux traverser. Il n'est pas dupe. Donc, on a mis la terre noire. On a d'abord mis les pierres, mais les pierres, on laisse de l'espace au milieu pour que la racine principale puisse s'infiltrer, s'installer. On a mis notre terre noire qui était en haut. On a mis le bokashi. On a de la poudre de charbon. On a mis, comment on appelle ça? Son de riz. On a marc de café. On a mis, si vous mettez le marc de café, je préfère, il serait intéressant que vous mettez tout ça 1 semaine avant le repiquage, le planting. Hein, 1 semaine avant, parce que le marc de café, quelquefois, il chauffe. Donc, si tu mets, et puis tu as tout fermé, s'il a chauffé là-bas, ça va brûler les racines. Ah, tu t'es fatigué, tu as trop travaillé, et puis ça n'a pas donné. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on appelle la préparation du sol. 1 semaine avant, vous pouvez préparer. La pluie va taper, c'est pas bien grave. Hein? Vous mettez tous ces éléments-là que vous avez, on a du phosphite, on met, si on n'a pas le phosphite, la fabrication va vous prendre un peu de monnaie. Un peu de monnaie, parce qu'il vous faut des tubes particuliers pour le faire, mais vous êtes obligé de passer par là. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Donc, le phosphite, c'est ce que je dis. Si vous l'avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre la cendre simple à la place. Vous comprenez, il y a toujours des alternatives. Toujours. Comment faire le phosphite? Si on peut le fabriquer, ça demande du matériel. Ça demande du matériel, c'est pas un gros matériel, hein, c'est un tube. Ça demande, on a besoin de balles de riz, on a besoin de la poudre des os, des gros os de ruminants calcinés dans les abattoirs. Là, il y a plein de mâchoires. Maintenant, on ne gagne plus pour les pâtes. On mange trop, on mange pas de bœuf. Donc, vous aurez besoin de ça. Si dans la région où vous êtes, il y a un peu de... il y a une carrière, si vous avez eu un peu de poudre de roche, c'est l'idéal. Oui, la poudre de roche, c'est très bon. Et puis ceux qui vendent ça, ils vendent la tonne à 6 000. Donc vous voyez que vous pouvez aller dans ceux qui font les histoires de gravier là. Vous demandez 1 tonne, 6 000. Tu as ça pour 2 ans. L'autre, il va aller acheter un PK, on m'a dit le sac à combien? 30 000. Vous voyez? Tu as acheté quelque chose d'1 tonne à 6 000. La balance. Donc c'est ce qu'il faut, mais on va y arriver plus tard. Hein? Pour le moment, on va laisser. S'il y en a, on met. S'il n'y en a pas, on met la cendre. C'est pareil. Hein? La cendre va nous apporter les éléments minéraux dont nous avons besoin. Vous avez vu qu'on va beaucoup utiliser la cendre.
la cendre, tout comme le phosphite ou bien la poudre de roche. Ce sont ces éléments-là. C'est doux, hein? C'est ceux-là. C'est leur rôle. Ça là, vraiment, manque ça là. Faut que le noyau là, je ne dois pas jeter. C'est ça là qui est dedans. C'est pas sucre mais ce sont ces éléments minéraux là qui vont donner le goût que vous aimez à vos plantes. Donc on a mis la cendre, on a mis le bokashi, oui, on a mis la terre de surface. Voilà, la terre de surface est passée en bas. On a mis le bokashi, on a mis, j'ai parlé de marc de café, de poudre de charbon. Et voilà, et la cendre. Quand on a fini de mettre tout ça, la terre qui était dans le fond là, c'est ça maintenant on met en haut. Si vous pouvez pailler vos plantes, si vous pouvez, c'est encore de jeunes plantes qui ont besoin de protection. Si vous pouvez pailler, ça doit être vraiment systématique, le paillage. Pailler vos plantes. Pailler, c'est mettre un peu de nyama autour. P-A-I-L-2-L-E. On a dit, on paille ça comment? D'accord. Quand tu as planté, normalement, soit tu as des herbes qui ont séché, ou bien tout ce que tu as pris pour nettoyer le coin. Voilà, tu mets ça autour de la plante pour la protéger dans un premier temps du soleil. Quand elle va grandir, elle pourra lutter parce qu'elle-même, elle aura un feuillage bien touffu pour se défendre. Pour l'heure, là, c'est le bébé qui apprend à marcher. Il ne faut pas le laisser courir, sinon il va tomber. Voilà. Donc, on a fini de mettre tous ces éléments-là. Naturellement, on va pailler. Et puis, vous voyez qu'on a tout mis.